Donc Dieu, il est le Dieu d'une communauté. D'où vous regarderez dans l'Apocalypse, quand vous lisez dans le chapitre, non pas déjà le chapitre 1, un peu plus bas, oui, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Laodicée, etc. C'était des communautés qui se réunissaient dans des endroits spécifiques. Amen. Amen. Donc la communauté, elle est divine. Je peux vous dire une chose, même nous les pasteurs, au-delà de notre durée en Christ, mais on est toujours soumis aussi aux autres pasteurs, aux pasteurs qui sont plus élevés que nous, pour maintenir la chaleur spirituelle. Sinon, on meurt. Amen. On meurt. Quand je suis allé à Johannesburg, pendant les 3 ans que j'ai passé là-bas, et quand je suis arrivé, au-delà de toute mon expérience que j'avais, pasteur à l'église de Béthanie à l'époque, mais la première chose que j'ai recherchée, c'était une communauté. Je ne comprenais pas encore anglais, je ne parlais pas encore anglais. Donc, quand j'allais une fois à l'église Réma, je n'entendais rien. C'était comme du chinois dans mes oreilles. Et puis bon, j'ai cherché une communauté gabonaise, je n'en avais pas. Et puis bon, Dieu m'a ouvert la porte. Il y avait une communauté congolaise, très bonne communauté. Et puis bon, je faisais des déplacements. Je me souviens, c'était comme d'ici jusqu'en Toul. Mais je faisais un déplacement. Parce qu'il fallait que je me nourrisse. Être pasteur, ce n'est pas une sécurité. Non. La sécurité, c'est dans la communion avec Dieu, avec les autres. Amen. Je priais à la maison, je lisais la Bible, mais je ne voulais pas laisser mes plumes là-bas. Donc, je m'étais mis sous un homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, je me mets sous toi. J'ai laissé toutes mes expériences sur la musique, je me mets sous toi. Et puis avec le temps, quand je commençais à parler anglais, c'est là maintenant que je me suis rabattu à Rema Church, où je là-bas, je vais me faire former, faire mon stage. Amen. Amen. Donc si nous, les pasteurs, avec l'expérience que nous avons, quand on va dans des endroits, on se met sous, on va dans une communauté. Ici, on est au Gabon, mais quoique n'étant plus dans la grande église où on a notre ancienne commune, mais on est toujours dans un collège, aujourd'hui ça maintenant, le conseil des églises évangéliques du Gabon. Et nous sommes dans une confédération qu'on appelle la CPCR. Nous sommes dans une fédération qu'on appelle Réma Family du Gabon. Pourquoi? C'est d'abord pour se protéger. Et toi, quelle est ta foi là qui est plus élevée que ce que la Bible dit pour rester à la maison, dire moi, je me nourris à la maison. Je vis ma foi à la maison. Non, tu t'exposes. Parce que ce que Jésus a laissé les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Tu ne peux pas parvenir à la perfection en restant à la maison. En restant à la maison. Amen. Amen. Je peux vous dire une chose. Si, le gars mon mot ici, s'il n'aurait pas été dans une communauté, on parlerait de lui au passé. Amen. Amen. Et puis on se trouve dans la résurrection. Amen. Vous comprenez cela? Mais la communauté, en fait, a été autour de lui. Pour qu'au-delà de ces temps difficiles par lesquels il est passé, il sente qu'il y a d'abord, une chaleur divine, Amen. 2, il y a une chaleur familiale. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est important que vous compreniez cela. Alors, lorsque la croix de Christ est agissante dans nos vies, il y a cette réalité laquelle, la Bible nous dit, et cela, verset 25, la dernière partie, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le retour de Christ. Il y a cette réalité au-dedans de la personne par rapport au retour de Christ. Il dort. Il ne peut pas dormir sans être examiné. Il ne sait pas si c'est dans la nuit que Jésus va revenir. Et si Jésus revient, il ne sait pas si il se réveillera le lendemain matin. Bien, mais quand nous dormons là, c'est la grâce qui fait un truc qu'on se réveille le lendemain. Amen. On peut rester dans le sommeil. Mais la question c'est que si c'est dans le sommeil qui vient te chercher,
Et qu'avant de dormir, pour ceux qui sont mariés, elle regarde là-bas. Moi, je regarde là-bas. Et puis, l'autre, ok, demain on réglera ça. Qui te dit que tu verras demain? Ok, de toute façon, je suis si énervé que je ne peux même pas parler avec elle. Je m'attends demain. Parce que là, vraiment, tu vois mon cœur. Bon, mais quelle est la garantie que tu as que tu te réveilleras le lendemain? On n'a pas de garantie. C'est pourquoi il est important de régler les problèmes avant que le soleil ne se couche. Ceux qui t'ont fait du mal, règle ça avant que le soleil se couche. Règle, traite. Ensuite, va dans la présence de Dieu et demande au Seigneur de te laver, de te purifier. Présente le problème au Seigneur. Lorsqu'on sait que Jésus revient, moi un jour, je me dis, attends, il me montre l'image. Tous nous savons que lorsqu'on doit voyager à la veille, on range nos choses, nous sommes d'accord. On les range. Tu sais quand tu voyages, surtout quand c'est un très long voyage, c'est que tu as beaucoup de choses. Un très long séjour plutôt, tu sais que tu as un ensemble de choses que tu dois emporter. Vraiment, tu as peut-être 2 valises et tu ranges au fur et à mesure. Tu ranges, tu mets les serviettes, pantalons, bouge tout. Et puis si vous êtes comme moi qui aime beaucoup les appareils, tu boumes dans mon... Tout ça. Dis-moi, comment arranges-tu ton voyage? Il n'y a pas longtemps, j'évalue mon âge physique. Oh, maintenant, bientôt, je vais bientôt avoir 60 ans. Ce n'est plus long. Bon, maintenant, quand on est dans ce rapport de 60 ans, donc 70, 80, 90. Donc, si Jésus tarde à venir, certainement, il me reste encore 30 ans sur la terre. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Mais j'ai quand même dit au Seigneur que je ne voudrais pas être le genre de personne dans mon champ, vous allez bien mettre les couches. Donc, c'est pour dire que si je monte là-bas plus haut, je dois toujours être capable moi-même de me laver, de me brosser les dents, voilà. Amen. Amen. Et puis je ne veux pas aussi être le genre de vieillard, en fait, quand tu passes à côté, il sent les urines. Je ne veux pas de ça. Donc, si tu sens que ça va, enlève-moi, bon. Donc, soit c'est un minimum de 20 ans qui reste, soit c'est un minimum de 30 ans. Alors, quand c'est comme ça, tu commences à arranger tes valises. Amen. Amen. Tu commences. Ne vous avez pas que la personne, elle est dans les 80 ans, elle a encore de la haine envers les gens. 80 ans, tu as la haine. La personne a un âge, il court encore derrière les jeunes filles. La personne n'arrive pas à mettre de l'ordre au niveau même des enfants ou de la famille qu'il a. Il n'y a pas d'ordre. Quand on voit les gens vivre, ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils doivent partir et que nous sommes des passagers. Amen. Amen. Vivons en réalisant. Lorsque la croix de Christ est en toi, tu as cette réalité, en fait, que tu partiras un jour. Soit c'est de manière brutale, soit c'est selon le temps que Dieu a prévu. Donc, c'est pourquoi on est ici, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comment prépares-tu ce jour-là? Tu es là. Comment prépares-tu? Comment prépares-tu? Donc, si ce n'est pas par la porte de la mort, c'est l'enlèvement. Tu fais comment? Il y a encore des personnes, les cœurs sont attachés aux choses de la terre. Attachés. Ils ne préparent même pas leur futur. Je me souviens souvent lorsque, à l'époque, aujourd'hui encore, les choses sont plus évoluées, mais à l'époque,
lorsqu'il fallait que j'aille en Afrique du Sud, pour les conférences, qu'est-ce que je faisais? Il y a une agence là, bon, je ne suis pas là pour faire leur publicité, je prends les CFA, je les envoie là-bas. Parce que quand il faut changer le CFA en euros, tu payes des frais. L'euro, quand tu arrives en rente, on t'extrait encore. Donc je dis, bon, je préfère envoyer ça là-bas. Et quand j'arrive, je vais récupérer pour dépenser pendant mon séjour. Combien parmi vous envoyez même combien parmi vous en fait envoyez vos finances pour votre séjour là-bas? Combien? Les gens n'ont que, en fait, la préoccupation de la terre. Ils bâtissent tout sur la terre. Vous savez, j'ouvre cette porte. La chose que Jésus nous a garantie, c'est le ciel. Mais les maisons là-bas, il n'a pas garanti ça. Hein. Il y a des gens qui vont passer toute leur éternité devant ma terrasse. Mais il n'a pas eu le temps de construire la maison. Les dîmes, il ne paye pas. Il mange tout. Offrande, il ne paye pas. Contribution pour les veuves, les orphelins, il a seulement les gars sur son nombril. Non, mais je le dis encore de manière avec un peu d'humour, mais je vous dis une chose. Les maisons au ciel sont conditionnées par les matériaux que tu envoies là-bas. Amen. Et les matériaux sont... Qu'est-ce qui caractérise les matériaux? L'évangélisation. Hier, il y avait l'évangélisation. Ceux qui ont été hier à l'évangélisation, il y a quelque chose qui s'est ajouté dans leurs matériaux là-bas céleste. Pour achever. Les anges ne travaillent qu'en fonction de ce que vous les dites. Il y a. Parce que dans l'évangélisation, il y a la proclamation de l'évangile. C'est un ordre que lui-même Jésus a décidé. La proclamation. Il y a le fait de payer ses dîmes et ses offrandes. Il y a le fait de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, le nécessiteux. Alléluia. Amen. Donc, je ne vais pas, ce n'est pas le message, mais juste pour cette pour dire, il est important d'avoir cette réalité. Donc, nous avons là quelques marques. Si ces marques-là sont en vous dit, c'est bien. Maintenant, le dernier point, et celui-là ne serait pas très long, les marques dans la vie de celui qui a rendu en fait, la croix de Christ. Parce que le passage que nous avons au début dit, nous recommandons de ne pas rendre la croix de Christ vaine. Comment la croix de Christ peut-elle être rendue vaine dans la vie d'un chrétien? 1 Corinthiens 1,18 nous a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, pour ceux chrétiens dont la croix de Christ est rendue vaine, c'est-à-dire sans effet, c'est qu'en fait, bon, pour lui, tout ce qui a une connotation spirituelle, il a du mal à saisir la portée. Il n'a aucune intelligence spirituelle. Vous savez, il y a une intelligence que Dieu donne à ses enfants. Il y a une intelligence pour les choses de ce monde, mais il y a aussi une intelligence pour les choses. Donc, pour les choses spirituelles. Amen. 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 D'où la Bible parle de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas. La sagesse des hommes. Celle d'en haut, elle vient du Seigneur. Donc, un chrétien raisonneur, un chrétien, en fait, qui raisonne sur la parole, n'a rien compris de la croix. La croix, elle fait notre croix. Dans Hébreux 10, verset 26-27, il dit ceci, car si nous péchons volontairement, lorsque un enfant de Dieu n'a pas rendu la croix de Christ agissante, lorsqu'il l'a rendue vaine, c'est quelqu'un qui fait de manière volontaire.
Le péché, c'est son quotidien. Il peut haïr. Quand tu dis parler, pasteur, vous savez, c'est pas que vous êtes pasteur. Hein. Parce que si vous n'êtes pas pasteur, je dis que my God. Tu sens comment la colère monte dans le cœur de la personne. Bon, c'est encore touchant si la personne a peut-être un mois, peut-être un mois déjà en Christ, mais la personne l'a déjà allée en Christ. Elle a rendu la croix vaine. Parce que c'est la croix, en fait, qui permet de pardonner. C'est la croix qui empêche, ça t'empêche de vivre dans le péché. La croix t'empêche de vivre dans le péché. Parce que j'ai rendu la croix de Christ agissant dans ma vie. Ça fait 25 ans de mariage, 25 ans de fidélité. Fidèle à ma femme, à une seule femme. Pourquoi? J'ai rendu la croix de Christ agissante. Avant que je ne sois chrétien, je me mariais à Jésus. C'était une vie de désordre. Mais quand il est rentré dans ma vie de 1987 en 1998, quand il est tombé amoureuse de moi, mais écoutez, alors, c'était 10 ans de chasse l'été avec le Seigneur. C'était pas avec ma force. Non. J'avais, parce que la croix agissait en moi, la croix était venue, on appelle ça comment? Terrible. Hein? Non, c'est comme un jet là, pour prendre l'autre là-dedans, là. Anesthésier, voilà. La croix était venue anesthésier mes organes. Amen. Amen. La croix anesthésie 10 ans. Vous comprenez cela? Amen. Mais aujourd'hui, tu verrais des hommes, vous savez, parce que, comprenez-moi la situation. Comment un homme peut-il être capable de vivre? De temps en temps, il faut vidanger, il faut faire la vidange. Tu es devenu une voiture. Qui va ramasser, qui va tomber. Ça veut tout simplement dire que la croix n'a pas encore agi. La croix, l'œuvre de la croix, on dit bien c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. La puissance. Je connais, j'ai expérimenté cette puissance. Elle a expérimenté cette puissance. Amen. Elle a accepté Jésus à 19 ans. Moi, c'était à 21 ans, c'était à 19 ans. Je l'ai épousé, j'avais quel âge encore même? J'avais 30 ans quand je l'ai épousé. Mais de 19 ans à 30 ans, fille d'une personne ou d'une famille d'une certaine dimension, selon les hommes. Mais elle s'est canalisée, elle a laissé le Saint-Esprit aussi stériliser sa vie. Amen. 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 Chassée de chez elle, de chez ses parents, à cause de Jésus. Quelqu'un qui avait une vie de palais, qui se retrouve dans une vie de ghetto. Elle est venue nous retrouver dans les ghettos. Amen. Amen. Mais elle n'a pas dit, voilà, comme je suis dans les ghettos, donc je vais vivre dans le compromis pour qu'au moins essayer de retrouver le standing que j'avais. Non. Amen. Amen. Donc vous comprenez que ce n'est pas la situation sociale qui fait en sorte que les gens se mettent à vivre une vie de l'échappée. Mais c'est lorsque, parce qu'il nous manque la croix. Votre force se trouve dans la croix. La croix de Jésus. Alléluia. Amen. La croix de Christ. Quelle est la place de la croix de Christ? S'il vous plaît, appelez la croix de Christ. Tout se trouve dans la croix. Donc, lorsque la croix est là, quand elle n'est pas là, les gens pêchent volontairement et on justifie le péché. Mais le problème, c'est que, écoutez ceci,
Ça, c'est le verset qui me faisait peur quand je me suis converti. Hein. Quand j'ai lu ce passage-là, depuis ma conversion, j'avais peur. La Bible nous dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, dites-moi, qui ne connaît pas la vérité ici? Tu me lèves ta main si tu ne connais pas la vérité, comme ça je vais bien t'enseigner. Qui ne connaît pas la vérité? Donc, tous autant que nous connaissons la vérité. Mais chacun selon sa dimension. On est d'accord? Parce qu'il y a des degrés de vérité. Et la Bible nous dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice. Donc, il y a des personnes qui vont vers Jésus. Oh Seigneur, toi tu n'es plus pardonnable. Parce que tu connais la vérité, mais tu as péché contre la vérité. Il y a des degrés. On dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le. Je peux vous dire une chose, il y a des choses que le pasteur Muriel et moi, si nous le faisons, Dieu ne peut plus te récompenser. Pourquoi? Il y a un degré de connaissance que Dieu ne te permet plus. Il dit non. Il a dit à Moïse, cette fois-ci, tu verras Canaan au loin. Parce que tu as une telle connaissance de ma personne qui ne t'a pas permis de te mettre en colère. Je t'ai dit de parler au rocher pour que l'eau sorte du rocher. Toi, tu te mets à manifester la colère. Tu as frappé le rocher. C'est-à-dire que par ta vie, tu as démontré au peuple en fait que je suis en colère contre eux. Est-ce que je suis en colère contre eux? J'ai dit que je suis en colère. Vous savez, pourquoi les gens ont du mal à venir dans certaines églises, dans les églises? Ah, laissez-moi vos histoires. Ah, laissez-moi ça. Il y a tel truc là-bas. Mais regarde comment il vit dans le quartier. Comment il vit dans le quartier? Il a des problèmes avec tout le monde. Et tu veux que je vienne là-bas? Ouais, il juge Dieu à partir de qui? Nous sommes d'accord? Le point, c'est pas Dieu est bon, hein? Mais il juge Dieu à partir de. Quand tu as un bon témoignage, la personne viendra autrement. Je peux venir dans ton église parce que quand tu as manière de vivre, c'est vraiment. J'aimerais un peu venir. Amen. 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 Et c'est là où Moïse a péché. Il n'a pas fait ressortir le Dieu miséricordieux, mais il a présenté un Dieu de colère. Dieu a dit non, tu me connais trop. Et là, tu ne vas pas traverser le Jourdain. Tu verras Canaan au loin, et toi tu monteras plus haut au mon niveau. Et c'est là-bas que moi-même je vais t'enterrer. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des domaines qui peuvent être enterrés dans nos vies. Parce que le degré de connaissance que nous avons de Dieu ne nous a plus permis de pécher. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Comprenez-le. C'est lui-même qui dit, c'est écrit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus ne peut plus parler en ta faveur. Et verset 27 dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Des gens qui prêchent et qui disent Dieu est si miséricordieux, Dieu aime tellement, il ne peut pas envoyer les gens en enfer, un chrétien ne peut plus se perdre parce que Jésus a tout porté à la croix. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce passage? C'est pas écrit dans la Bible? Une attente terrible. Mais un chrétien ne peut pas l'enfer. Un chrétien peut se retrouver en enfer s'il vit dans la rébellion. Amen. Et l'ardeur vient celui qui dévorera les rebelles. Les rebelles ne sont pas les païens. Le rebelle, c'est celui qui connaît mais qui n'a pas obéi. Bien aimé, ce passage-là nous guette tous. Nous les pasteurs et vous. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de faire en sorte que la croix de Christ soit au centre de nos cœurs. Amen. Amen. Et que nos têtes. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Que les pianistes soient des musiciens. Bien aimé, pendant ces moments, ce message qui vous a été donné ce matin,
La question que je voudrais, une question tout au long de ce message, quelle est la place de la croix de Christ dans ta vie? Quelle est la place? Est-ce que la croix de Christ est encore agissante pour qu'elle puisse neutraliser tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'homme, et de faire ressortir l'image de Christ en toi? Tu as les yeux fermés et tu regardes ta vie, tu regardes ta marche. Pendant que l'échange nous donne ce cantique qui va nous permettre de rentrer en nous-mêmes, je te laisse t'examiner et parler à ton Dieu. Tu as écouté ce qu'il t'a dit, son interpellation. Je me livre totalement. Tu peux Parle à ton Dieu. l'utiliser. Parle à Je ton Dieu. me livre totalement. Appelle au secours de ton Dieu. Éternel, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Pendant que nous avons les yeux fermés, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant ce moment, vous avez les yeux tournés vers Jésus pendant que vous lui parliez pour réaliser que vous êtes devant lui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Puisse la croix Puisse la croix être au centre de ma foi, être au centre de ma foi, afin que j'expérimente afin que j'expérimente ta puissance. ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la croix de Christ Que la croix de Christ soit au centre de mon cœur. soit au centre de mon Que cœur. la croix de Christ Que la croix de Christ soit au centre de ma vie. soit au centre de ma vie. Tu vois comment la croix de Christ, la croix de Jésus, vient s'établir au centre de nous. Alors la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Tu vois comment la croix de Christ, pendant qu'elle se positionne au centre de ta vie, tu vois comment la croix de Christ vient détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie. Elle vient détruire le manque de pardon. La croix de Christ vient détruire même les maladies. La croix de Christ vient détruire les plans des ténèbres contre ta vie, contre ceux de ta maison. La croix de Christ. Tu vas te positionner sur la croix de Christ. Et tu vas détruire au nom puissant de Jésus tous ceux qui s'est positionné contre toi. Et tu vas déclarer au nom de Jésus, Au nom de Jésus. avec force au nom
nom de Jésus, je me lève ce matin. Je me lève ce matin. En me positionnant sur la croix de Christ. Parce que c'est une puissance de Dieu. Pour moi qui suis sauvé. Je me lève ce matin. Je me lève ce matin. Je me lève ce matin. Contre les ennemis de la sainteté. Je me lève ce matin. Contre les ennemis de la consécration. Je me lève ce matin. Contre les ennemis de la santé. Je me lève ce matin. Contre les ennemis de la vie. Je me lève ce matin. Contre les ennemis de la maison. Je me lève. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, viens avec moi. Ensemble, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie prêche Christ. Que ma vie prêche Christ crucifié. Christ crucifié. Que ma vie Que ma vie témoigne témoigne Christ crucifié. Christ crucifié. Afin que la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu se révèlent au travers de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare de la sagesse humaine. Au nom de Jésus. Et je laisse place à la sagesse de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Je me sépare de la chair. De la chair. Au nom de Jésus. Et je me positionne dans la vie de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez vos mains sur la tête. Père Saint, ce matin, Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, nous voulons, comme l'apôtre Paul, expérimenter ce que dit ta parole. Seigneur, que la croix dans nos vies, que la croix dans la vie, Seigneur, de chacun de tes enfants ici présents, que la croix dans la vie aussi de ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, qui sont absents, que l'œuvre de la croix de Christ dans leur vie manifeste et révèle ta puissance. Au nom de Jésus, que la croix de Christ, Seigneur, s'imprègne, se positionne au fond de leur cœur, et que Christ en eux soit l'espérance de la gloire. Seigneur, comme Saül, qu'il soit transformé en un autre homme, et que ton nom, afin que ton nom soit à jamais glorifié dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi, et nous disons Amen. Amen. Amen.